On a dit à tout le monde de ne pas toucher ce chat, mais un homme n'a pas écouté. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un homme a ignoré les avertissements de ne pas toucher un chat et cela a définitivement changé sa vie. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. On me trouve 3 fois dans l'année et pourtant 1 fois par semaine. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On rencontre fréquemment des chats des rues. Certains sont nés dans la nature et d'autres sont abandonnés par des propriétaires qui ne peuvent ou ne veulent plus s'en occuper. La majorité des chats errants ont l'apparence d'un chat standard, mais avec un peu plus de crasse. Les gens avaient l'habitude de qualifier un chat errant dans les rues de laid, car il était très différent des autres chats. Ce chat a passé la majorité de son temps dans le même immeuble. Il lui manquait un œil, les 2 oreilles étaient d'un seul côté, sa queue n'était qu'un moignon et l'une de ses pattes semblait avoir été fracturée à un moment donné et n'avait jamais complètement guéri. De plus, il avait des lésions sur tout le corps qui recouvraient ses poils de type tabby. Les enfants étaient avertis de ne pas le toucher et les adultes lui jetaient fréquemment des cailloux ou l'arrosaient au jet d'eau s'il essayait d'entrer chez eux. Lorsque les gens l'ont aperçu pour la première fois, ils ont fait remarquer à quel point il était laid. Le chat semblait indifférent à ses actes, mais il laissait les gens continuer à utiliser des houx sur lui jusqu'à ce qu'il abandonne. Si quelqu'un lui jetait quelque chose, il l'entourait de ses pattes et lui demandait pardon. Il aimait manger des ordures et se battait si nécessaire, donc il ne semblait pas s'inquiéter que son existence soit extrêmement désagréable. Un jour, un couple de huskies a été repéré dans la région par un homme qui se trouvait à l'extérieur et lorsqu'ils ont aperçu le chat, ils l'ont attaqué. L'homme a entendu l'altercation alors qu'il se trouvait dans son appartement et est immédiatement parti pour tenter d'aider le chat. Malheureusement, il était gravement blessé lorsque l'homme est arrivé. Tout le monde avait reçu la consigne de ne pas toucher le chat, mais cet homme l'a fait et cela a changé sa vie à jamais. Il s'est empressé de porter le chat blessé jusqu'à son appartement dans l'espoir de le sauver. Comme il avait peur de le blesser davantage en l'amenant dans la maison, il l'a porté dans les escaliers. Ce faisant, il a entendu la pauvre créature haleter, puis a senti le chat essayer de tirer sur son oreille. Il essayait d'être gentil avec l'homme, même s'il était mourant et luttait pour respirer. Le chat a approché sa tête de l'homme et a commencé à ronronner en se rapprochant de lui. L'homme a compris que bien que le chat était laid, il était magnifique à l'intérieur. Il a compris à cet instant précis qu'il était le plus beau chat du monde. Il souffrait et avait de nombreuses blessures, mais tout ce qu'il voulait, c'était être aimé. L'homme pensait que le chat essayait seulement de lui montrer un peu de vie dans ses derniers instants. Même s'il était terrifié, il n'a jamais essayé de le griffer ou de le mordre. L'homme a dit que le chat le suppliait d'abréger ses souffrances, mais puisqu'il ne pouvait pas le faire, il se sentait mal. Peu après, le chat a rendu son dernier souffle et est décédé dans les bras de l'homme. L'homme l'a tenu dans ses bras alors qu'il rendait son dernier souffle, réfléchissant à la façon dont sa vie avait été misérable en regardant le chat décédé. Une vie comme celle de ce chat aurait ruiné la plupart des créatures, les rendant aussi méchantes à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais ce n'était pas le cas du chat. Il a vécu dans la rue et n'a jamais connu l'amour ou la compassion. Même s'il le traitait terriblement, tout le monde était aimé et traité avec gentillesse par ce chat. Cet homme affirme que le chat lui a appris plus sur l'amour et la compassion que ce qu'il aurait pu apprendre en lisant, en écoutant des conférences ou en regardant des émissions de télévision. Il affirme que le fait d'être présent pour le chat lorsqu'il est décédé l'a changé à jamais. Il affirme qu'il a été marqué aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Selon lui, de nombreuses personnes souhaiteraient être riches, avoir du succès ou être plus attirantes. Il affirme qu'après avoir passé un peu de temps avec le chat, sa vie et sa vision du monde ont été complètement transformées. Au lieu de vouloir toutes ces choses, tout ce qu'il voulait, c'était ressembler à ce chat. Voici une autre histoire. Une mère lynx a amené ses petits mourants à un homme, en sanglotant et en le suppliant de sauver ses petits. La bonté est une vertu, la bonté est un esprit. Un jour, vous découvrirez que vous êtes heureux tout en aidant les autres, si vous faites plus attention aux autres et si vous les traitez avec plus de respect.
Un dimanche matin, un homme est parti à pied pour une excursion. Le temps était en fait excellent. L'homme était de très bonne humeur alors qu'il observait le bel environnement qui s'offrait à lui. Il continuait à avancer dans sa promenade. À un moment, un lynx est apparu. Ce lynx devait paraître plus mature, maigre et déprimé. L'homme a pensé à s'enfuir au lieu de prendre l'initiative de s'en approcher, car il avait peur que le lynx ne l'attaque. Cependant, il a découvert que le lynx semblait le regarder. Il n'y a pas vraiment réfléchi car il était pressé. Lorsque le lynx a accéléré et bloqué son chemin, celui-ci a levé les pattes pour avancer. L'homme tenait une arme qui pouvait abattre le lynx, mais il ne voulait pas l'utiliser pour l'instant et se préparait encore moins à le faire. Le lynx ne semblait pas vouloir lui faire du mal d'après son comportement. L'homme a été choqué par le comportement du lynx qui s'est approché de lui et a commencé à le pousser avec ses pattes avant. L'homme n'avait pas prévu que le lynx s'approcherait de lui de cette manière. D'après ses connaissances sur les animaux, il a pensé que le lynx était en difficulté en ce moment. Il était également perplexe quant à ce qui était arrivé au lynx. Il a commencé à se diriger vers le lynx après avoir été poussé par celui-ci une fois de plus. Le lynx lui indiquait une zone où il y avait beaucoup d'arbres dans les bois. Le lynx semblait inquiet que l'homme puisse perdre son sang-froid. Il n'oubliait pas non plus de regarder en arrière lorsqu'il se déplaçait devant l'homme pour lui montrer où aller. L'homme pouvait voir que le lynx était actuellement très tendu. Plus il avançait, plus vite il prenait conscience de cette chose étrange. L'homme courait après le lynx qui criait dans les bois. Il a découvert un petit lynx avec les pattes coincées dans un piège derrière un grand arbre. Il était ravi lorsqu'il a enfin compris pourquoi le lynx le suppliait. Il a remarqué que le jeune lynx souffrait et que sa blessure à la patte s'aggravait. Alors qu'il se précipitait vers le jeune lynx, la mère lynx s'est retournée pour faire face à son petit blessé. Le regard déprimé sur son visage était impossible à cacher. Afin d'inciter l'homme à sauver son petit, la mère lynx a couru vers le pied de l'homme et lui a doucement mordu la jambe avec sa bouche. La mère lynx était très active. Non seulement elle devait supplier l'homme de sauver son petit, mais elle devait aussi caresser continuellement le petit lynx pour apaiser ses émotions. L'homme avait préparé quelques articles dans son sac à dos avant de partir. Lorsqu'il a remarqué la patte cassée du jeune lynx, il a couru pour commencer les efforts de sauvetage. Le jeune lynx a remarqué l'homme. Bien qu'il n'ait jamais rencontré d'humain auparavant, il n'avait pas peur. Il avait un visage sans expression. Le piège sur la patte du lynx a été rapidement retiré par l'homme. Il n'était plus obligé d'endurer cette agonie. Quelques jours plus tard, alors que l'homme était encore endormi, il a été réveillé par du bruit derrière la porte, dans la lumière du soleil matinal qui se réfractait dans la chambre. Alors qu'il se préparait et se dirigeait vers l'entrée, il fut surpris d'y voir deux lynx. La mère et le fils, qu'il avait épargnés auparavant, étaient là. La mère lynx était en tête, suivie par son petit. Ils se sont tous tournés vers l'homme quand il est apparu. Il est resté silencieux jusqu'à ce que la mère lynx commence à gémir. Il a alors compris pourquoi ces deux lynx étaient venus le voir. Ils espéraient lui exprimer leur gratitude pour leur avoir sauvé la vie. Ils lui ont rendu une visite spéciale aujourd'hui pour exprimer leur gratitude. L'homme a affiché un large sourire en voyant ces deux magnifiques lynx. Il a souri avec éclat et a caressé doucement la tête du lynx. Nous pouvons donc comprendre que les animaux ont des sentiments. Ils comprennent également comment exprimer leur gratitude et partagent un lien mère-fils. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le J. Car dans la semaine, il y a le J de jeudi et dans l'année, il y a le J de janvier, de juin et de juillet. Autre solution, ça marche aussi avec le L. Lundi, juillet et avril. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.